Chose certaine, tous les trois, on va s'en rappeler longtemps de celle-là. Pour la première fois, le Grand Prix Snowcross du Carnaval est présenté les 1er et 2 février au Centre de congrès et d'exposition de Lévis. Plus de 200 motoneigistes de partout au Québec. En collaboration avec l'Auto-Québec, du 31 janvier au 16 février, Québec est complètement carnaval. So happy together, so happy. Tous les multisegments offrent beaucoup d'espace. Le Chevrolet Equinox, lui, possède aussi une banquette arrière coulissante multiflex pour vous offrir le meilleur dégagement aux jambes de sa catégorie. En plus d'un espace de chargement exceptionnel et d'une flexibilité absolue. Un véhicule utilitaire qui redéfinit la notion d'utilité. C'est aussi cela, découvrir de nouveaux horizons. Et avec la nouvelle protection Chevrolet, la tranquillité d'esprit est de série. Le Salon du bateau et des sports nautiques de Montréal, du 6 au 9 février, place Bonaventure. Parce que plaisir d'hiver et restrictions articulaires ne riment à rien, TVA et l'Association des chiropraticiens du Québec vous invitent à prendre soin de votre santé vertébrale et à participer au concours En forme avec mon chiro, à gagner un voyage de glisse au Japon. Inscrivez-vous au tva.canoe.ca. Une compétition internationale. Les États-Unis accueillent les plus talentueux patineurs de niveau senior. Skate America 2013. Danse et hommes. Ce dimanche, 16h30. Sur la chaîne TVA Sport. TVA Sport. La seule chaîne sportive à diffuser la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Ce vendredi, 19h30. En direct du centre Robert-Guertin. Les Olympiques de Gatineau reçoivent les Screaming Eagles du Cap-Breton. Qui fera la différence? Cameron Darcy ou Martin Revaille? Screaming Eagles Olympique. Ce vendredi, 19h30, sur la chaîne TVA Sport. Une présentation d'Ameublement Tanguay et d'Irving. Il y a un véritable rouleau compresseur qui est passé dans le salon de quai champion pendant la pause et il s'appelle Pierre Bilodeau. 3 abats. 3 abats pendant la pause, alors il prend une sérieuse option sur le match et la victoire en équipe avec François Bouchard. Oui. Assurément assis dans le siège du conducteur, ça sera extrêmement difficile pour Pierre Blouin de revenir dans ce match et de se mériter la victoire. Moyenne de 220 en carrière pour Pierre Bilodeau. 60 parties parfaites. Et un autre abat ici au 8e carreau. 4e de suite. On peut peut-être profiter de la situation pour parler des qualifications qui sont en cours. Oui. Autant chez les petites quilles que chez les grosses quilles. On a des qualifications qui se déroulent pour les prochaines émissions de TVA. De TVA Sport, les qualifications, toutes les informations nécessaires sont sur les sites du salon de quilles bowlingchampion.ca. Oui. Toutes les informations y sont. Vous pouvez et vous voulez tenter votre chance, allez-y. C'est ouvert à tous. Réserve ici de Pierre Blouin. Et cette réserve confirme le fait que Pierre n'a pas réussi d'abord, confirme mathématiquement la victoire est officielle pour Pierre Bilodeau et François Bouchard. Je vais dire une chose, Danny, par contre. Pierre Blouin et André Duclos n'ont vraiment pas à rougir. Non, parce qu'ils ont joué des quilles du tonnerre depuis quelques semaines. Oui, pas du tout. Et avec 3 victoires, 3500 en poche avec le 500 de la défaite d'aujourd'hui. Une forte possibilité de se retrouver en grande finale avec les 3 victoires consécutives lors de la fin de la saison cette année. Bilodeau, 9e carreau. Et puisqu'on parle des bourses, peut-être glisser un mot sur les montants d'argent qu'on décide tout au long de l'année. Oui. Chaque victoire vaut 1 000 $, chaque défaite vaut 500 $. Et pour 36 000 tout au long de la saison.
Et avec la grande finale, 17 500 $, soit 5 000 aux gagnants, 5 000 à l'équipe perdante, pour un grand total de 43 500 $ tout au long de la saison. On n'a pas eu de partie parfaite depuis le début de la série. Es-tu surpris? Pas vraiment. Le degré de difficulté des allées fait que dans les circonstances à la télévision, ce sera pas vraiment facile. Mais les joueurs semblent de plus en plus faire des ajustements sur les allées 59-60. Et tout au long des émissions, on voit des performances de plus en plus élevées. Fait que, donc, on peut dire que la possibilité de la partie parfaite est là. Le joueur qui la réussira l'aura mérité cependant. Tout à fait. Et mine de rien, Pierre Bilodeau a réussi il y a quelques instants son 6e abat d'affilée. Et 8e dans le match. On a vu le lancer très très haut sur la quille numéro 1 et Pierre Bilodeau qui lui... Deuxième carreau, deuxième lancé, 10e carreau, dis-je. Donc on aura le plus haut doublé, si je ne m'abuse, de la part d'une équipe. 2,40 François Bouchard et ici 2,43. Donc un 483. Et possiblement le plus grand écart. Donc, alors la victoire est confirmée. D'abord celle de Pierre Bilodeau, 243 à 171 sur Pierre Blouin. Et du duo de Pierre Bilodeau et de François Bouchard. Donc, il passe à l'émission de la semaine prochaine à titre de champion de l'émission de cette semaine. Alors, les choses s'améliorent de semaine en semaine. Danny, on assiste à de grosses quilles. Oui. Pas des grosses en termes de taille, mais en termes de performance. De grosses performances aux petites quilles. Oui, écoute, quand même, comme tu le disais, Pierre Blouin et André Duclos peuvent partir de la tête haute. 3 victoires, une possibilité de les revoir en finale. Et du côté de Bilodeau-Bouchard, on a vu des performances assez élevées, le plus haut doublé d'une équipe. Et François Bouchard, un excellent technicien, le joueur que je considère qui comprend un des excellents joueurs pour comprendre les allées et savoir exactement quel lancer donner à chacune des allées. Donc, une équipe qui sera surveillée aussi. Bien, ça va nous faire plaisir de se retrouver, Danny, après la pause olympique, parce qu'on fait relâche, messieurs, dames, pour la durée des Jeux olympiques de Sochi 2014. Oui. Et ça va donner la chance aux joueurs de respirer un peu, de se pratiquer davantage aussi. On aura d'excellents joueurs, Jourdain Affard, Serge Resticourt et Roger Tremblay. Donc, d'excellents quilleurs, d'excellents matchs à venir. Danny Poche, merci beaucoup. On se retrouve après les Jeux de Sochi 2014. Au nom de toute l'équipe, Christian Gauthier qui vous dit merci à vous d'avoir été là. Et on se retrouve le dimanche matin après les Jeux olympiques. Au revoir.